Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour. Ça fait un moment que je n'avais pas apporté une prédication ici. C'est toujours une joie et c'est toujours aussi un sentiment un peu de remise en question. Parce que quand on apporte la parole de Dieu, on se parle à soi-même d'abord. Et donc c'est toujours en fait un moment assez dense pendant cette prédication, pendant la préparation de la prédication. Et particulièrement pour ce texte que nous allons partager ce matin, qui est Ésaïe 52, 13 à Ésaïe 53, 12, donc tout le chapitre, qui est dans la suite de ce que nous partageons, qui est le 4e chant du serviteur. Qui est aussi un chant qui, dans cette période de Noël, pourrait nous amener à nous poser des questions. Pourquoi maintenant est-ce que c'est est-ce que ça cale en fait avec cette période d'avant où on parle de la naissance? Et là, nous allons plutôt parler de la mort du Christ. Et nous allons parler, nous sommes effectivement à quelques jours de Noël. Partout autour de nous, les rues sont éclairées. Les familles se préparent en fait à Noël. Qui on invite, qui on n'invite pas. Qui est invité? Est-ce que j'y vais si cette personne est invitée ou pas? C'est une période un peu de joie, mais une période aussi où en fait on se remet vraiment en question. Une période où on essaie en fait de voir pendant cette année, est-ce que nos relations avec les uns et les autres étaient au beau fixe, dans nos familles, quels sont les dégâts qu'on a causés, ou quels sont par nos paroles, par nos actes, ou quelles sont les peines qui nous ont été faites pendant cette période. Et on voit effectivement que les magasins, quand on va dans les magasins, on voit toutes ces décorations, tous ces chants qui diffusent parlent de Noël. Et l'atmosphère semble en fait être joyeuse pendant cette période. Mais ce matin, le texte que nous lisons, que nous allons lire en fait, n'est pas un récit des naissances, comme je dis. Il ne parle pas de berger, ni d'une étoile, ni d'un enfant dans une crèche. Le passage d'Ésaïe 52 à 53 parle du sacrifice, de la souffrance du serviteur, de la croix. Alors, on pourrait se poser la question de pourquoi méditer cela maintenant, juste avant Noël. Je posais la question, on a discuté avec Mathieu aussi, simplement parce que si nous oublions en fait la raison pour laquelle Christ est venu dans le monde, alors Noël perd son sens. Noël n'a pas été donné pour être juste une fête de décoration, une fête de guirlande, une fête de repas, tout ça, mais une fête de révélation. Et la révélation de quoi? La révélation du Sauveur, venu pour porter nos fautes. C'est cela le sens en fait de Noël. Cet enfant qui est dans la crèche, cet enfant qu'on voit, il n'est pas juste venu pour rester dans la crèche, comme le monde veut qu'il reste. Le monde veut célébrer cet enfant qui est dans la crèche et qui reste dans la crèche. Et qui apporte cette joie, parce qu'on sait que quand il y a en fait la naissance d'un enfant, c'est la joie, c'est la célébration. Mais nous, en tant que chrétiens, la révélation, nous savons que ce Sauveur, nous savons qu'un Sauveur nous est né, et que cette période qui nous amène vers Noël, qui nous amène en fait vers cette célébration, soit une période où nous réfléchissons au vrai sens en fait de ce Noël. Je vais demander à ma chère et tendre si tu peux lire ce chapitre-là, en fait, ce verset 52, 13 à 53, 12. Ésaïe 52, versets 13 à 15. Voici mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, dont son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour des peuples nombreux. Les rois, à son sujet, resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Ésaïe 53. Qui a cru à notre message?
à qui a été révélée l'intervention de l'Éternel. Il a grandi tout droit, comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un salarié. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni intention assiette sur nous acheter. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant l'hiver et qui trouvent les yeux. Il était méprisé, il n'a pas fait aucun. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qui s'est changé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait tué, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette, devant celui qui l'a attendu, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort, pense que leur tranché des vivants. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas connu d'acte de violence, et que jamais sévère n'avait produit la vérité. Mais il a pris à Dieu de l'épouser par la souffrance. Même pour toi, Dieu, tu es livré sa vie en sacrifice de réparation, il est la descendance. Il vivra de mon jour, il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera pur. Beaucoup de gens le connaîtront, et pour cela, non serviront le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens heureux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes de mon nom. Il a intercédé en faveur du pardon. Amen. 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 Et oui, nous allons parcourir en fait ces versets. Je ne vais pas faire une explication complètement textuelle en fait sur chaque verset. Le premier sujet que nous voulons aborder, c'est le serviteur que Dieu envoie n'est pas celui que le monde attend. Dans Isaïe 52, 13, le serviteur, mon serviteur, va obtenir un plein succès et recevoir les plus grands honneurs. Dieu présente son serviteur, il dit qu'il aura du succès, il sera élevé, il recevra honneur et gloire. Mais effectivement, la suite du passage montre un serviteur humble, méprisé, rejeté. Le monde voulait un roi éclatant, un conquérant, un héros puissant. Il attendait de la force, Dieu envoie l'humilité. Il attendait de la beauté, comme on peut dire, il attendait quelqu'un de beau, éclat, mais Dieu envoie un visage que personne ne veut regarder. Il attendait de la domination, Dieu envoie un serviteur. Alors on pourrait se poser la question ce matin, quel sauveur attends-tu? Quel sauveur attends-tu? Quel Christ attends-tu aujourd'hui? Quelle église attends-tu? Une église brillante? Une église servante? Ce passage nous confronte effectivement à la surprise de Dieu. Son plan, en fait, ne ressemble pas à nos attentes. On attend ce matin quelqu'un d'éclatant, quelqu'un qui apporte, en fait, qui bouleverse le monde avec la force. Et le Seigneur nous apprend ce matin que son serviteur est quelqu'un d'humble, quelqu'un qui, plutôt que de venir dans un monde pour combattre, mais il vient plutôt avec humilité, il vient avec simplicité. Et c'est cela, c'est ce serviteur que le monde célèbre, que le monde voit dans une crèche, avec humilité, avec simplicité. Quel sauveur attends-tu? Qu'attendons-nous ce matin dans cette période de l'Avent? Quelle est notre espérance ce matin? La bonne nouvelle est difficile à croire. Qui a cru
dans Ésaïe 53, verset 1, il dit « Qui a cru la bonne nouvelle? Qui a reconnu que le Seigneur était intervenu ?» Le prophète Ésaïe pose une question qu'on pourrait considérer comme dramatique, qui est « Qui croit vraiment au message de Dieu ?» Qui croit vraiment au message de Dieu? Aujourd'hui encore, beaucoup veulent croire à un Dieu qui bénit, qui guérit, qui protège. Mais croire à un Dieu qui sauve en passant par la souffrance, le rejet, l'humiliation, croire en un serviteur battu pour nos crimes, cela choque. Cela est choquant pour nous. Cela est choquant pour le monde de voir qu'on parle d'un serviteur, mais un serviteur, un Dieu qui vient, qui sauve, un Dieu qui sauve, mais qui sauve en se laissant mépriser, qui sauve en se laissant humilier, en se laissant rejeter, pour porter sur lui, pour porter avec lui nos souffrances. Cela choque. L'évangile est une histoire qui bouleverse. L'évangile pourrait être considéré comme une histoire bouleversante parce que on oppose deux choses. Quelqu'un qui sauve n'est pas quelqu'un qui est faible, n'est pas quelqu'un qui est humble, n'est pas quelqu'un qui est méprisé. Nous voyons aujourd'hui dans ce monde où la violence surgit, quand on parle de quelqu'un qui sauve, c'est quelqu'un qui est fort. En fait, on attend quelqu'un qui va me sauver de quelconque difficulté, de quelconque souffrance, mais quelqu'un qui est fort. On attend en fait une force, on n'attend pas quelqu'un qui vient avec humilité. C'est cela le message de l'Évangile, c'est une histoire qui bouleverse. Le message de l'Évangile est bouleversant. Cette saison demande non seulement de la joie, mais aussi de la foi. Nous sommes dans une saison qui est une saison de joie, une saison de réjouissance, mais une saison aussi de foi. Crois-tu vraiment à la manière dont Dieu a décidé de te sauver? C'est cela la question qui nous est posée ce matin. Est-ce que nous croyons véritablement, est-ce que je crois véritablement à la manière dont Dieu a décidé de me sauver, en venant sur cette terre, toute cette humilité. Le Sauveur, troisième partie, le Sauveur méprisé, ignoré, rejeté. Ésaïe 53, 3. Celui qu'on dédaigne, qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. En cette saison, les images sont douces. On voit un bébé, on voit une crèche, on voit des anges. Mais ce bébé est le même qui, 33 ans plus tard, sera rejeté, traité comme un malfaiteur, ignoré, insulté, couronné d'épines et crucifié. La nativité ne peut être comprise indépendamment de la croix. C'est vrai qu'on a les deux extrêmes. On a la nativité et on a la croix. La crèche et la croix sont effectivement deux extrémités du même chemin. Le scandale de cette nativité, on pourrait dire, ce n'est pas qu'un enfant naît, mais c'est que cet enfant naît pour mourir. En regardant cet enfant qui naît, en regardant cet enfant dans cette crèche, le monde voudrait que cet enfant reste enfant et reste là. Maintenant, cet enfant il est né pour mourir pour nous, pour mourir pour nos péchés. C'est cela le sens de cette nativité. Il porte nos souffrances, nos péchés, notre condamnation. Dans les versets 4 et 5 d'Ésaïe 53, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Voici le cœur de l'Évangile. Ce n'est pas seulement une belle histoire, ce n'est pas seulement un enfant dans une crèche, ce n'est pas seulement un exemple moral, c'est un échange. Il prend ce qui est à nous et nous donne ce qui est à lui. C'est cela le message du Christ. Il prend nos souffrances et il nous donne la paix. Il prend nos fautes et il donne la justice. Il prend la punition qui est la nôtre et il nous donne l'acquittement. Il reçoit les coups et nous sommes épargnés. Alors posons-nous la question, est-ce que cela résonne encore dans nos vies aujourd'hui? Ou bien cette vérité s'est épuisée avec le temps?
savons-nous que ce que nous portons encore comme peur, comme culpabilité, comme honte, comme anxiété, Christ l'a déjà porté? Est-ce que nous nous rendons compte que Christ a déjà porté ce que nous portons comme peur ce matin? Comme ce que nous portons comme culpabilité, ce que nous portons comme anxiété, ce que nous portons comme honte, ce que nous portons comme souffrance, Christ l'a déjà porté. Est-ce que cela résonne encore dans nos vies? Est-ce que cela est encore une réalité dans nos vies? Est-ce que le matin, lorsque nous nous levons, nous nous disons « Merci Seigneur parce que tu as porté ma culpabilité. Merci Seigneur parce que tu as porté ma honte. Merci Seigneur parce que tu as porté mon anxiété. » Et il continue de porter cela jour après jour. La source de notre joie en cette saison pourrait être « Tu n'es pas obligé de te porter tout seul. Le serviteur l'a fait pour toi. » Chers frères et sœurs ne sont pas obligés de tout porter tout seul parce que le serviteur l'a fait pour nous. Oui, Christ a porté nos souffrances. Christ a porté nos douleurs. Il a porté notre honte. Il a porté notre culpabilité. Et oui, j'aimerais encore que cela puisse résonner dans mon cœur, que cela puisse résonner dans ma vie, et que toute ma vie entière soit imprégnée de cela, et que je laisse tout à Christ. Oui, ce matin, le Seigneur nous invite à tout laisser à Christ, à tout déposer au pied de la croix, et à croire effectivement que, oui, que je ne suis pas obligé de tout porter seul. Peut-être ce matin, tu portes tout seul. Tu portes encore tes souffrances. Tu portes tes blessures. Tu portes tes blessures, les blessures de ta famille, les blessures de tes enfants, les blessures de tes parents, les blessures de ton église, les blessures de ton environnement, de ton travail. Mais sache ce matin que tu n'es pas obligé de tout porter tout seul. Le serviteur l'a fait pour toi. Et c'est cela le message de Christ ce matin. De savoir que, oui, je souffre. Oui, je suis dans la souffrance, mais je ne suis pas obligé de tout porter tout seul. Parce que le serviteur l'a fait pour moi. Le vrai sens de notre joie en cette saison, une joie qui naît du pardon. Au verset 11, dans 53, chapitre 53, « Mon serviteur verra la lumière et il s'est chargé de leurs fautes. » Amen. Quelle joie ce matin pour nous de voir que le serviteur s'est chargé de mes fautes. Les villes brillent de lumière, les familles se rassemblent, le monde parle de l'esprit de Noël. Mais où est la vraie lumière? La vraie lumière n'est pas décorative. La vraie lumière éclaire ce qui est sombre. Et ce qui est sombre, ce sont nos cœurs, nos péchés et nos doutes qui sont sombres. Et c'est cela que la lumière veut éclairer ce matin. Cette saison n'est pas seulement un moment de tradition, c'est le moment de reconnaître que Christ s'est chargé de nos fautes. C'est cela, lorsque je regarde à la crèche, lorsque je regarde le petit Jésus qui est couché, je vois qu'il s'est chargé de mes fautes. Et c'est cela qui me donne la joie. C'est ce qui me donne la joie ce matin de savoir que la joie qui m'anime en cette saison, la joie qui anime les chrétiens en cette saison, vient de là. Je suis pardonné, je suis réconcilié et je suis libéré. C'est cela la joie de Noël. C'est cela la joie de cette saison qui nous amène jusqu'à Noël, c'est de savoir que je suis pardonné, je suis réconcilié avec Christ et je suis libéré. L'exaltation du Sauveur, du serviteur, la victoire de la croix. Au verset 12, Ésaïe 53, je le place au rang des plus grands. Ce serviteur qui est venu, que le monde a méprisé, que tous ont méprisé, qui n'avait pas l'éclat, qui n'avait pas un éclat particulier, Dieu le place au rang des plus grands. Pourquoi? Parce qu'il s'est dépouillé. Il s'est abaissé et qu'il s'est livré pour nous. Le chemin de l'humilité mène à l'exaltation. Nos souffrances, la difficulté que nous avons, que j'ai dans ma vie, c'est l'humilité. L'humilité, le chemin de l'humilité mène à l'exaltation. Le chemin de la croix mène à la gloire, on pourrait dire. Le chemin du serviteur mène au trône. C'est pourquoi, en cette saison est une fête de victoire, parce que celui qui est né est celui qui a vaincu la mort. Celui qui est né dans une mangeoire, celui qui est né dans cette crèche est devenu grand.
le Seigneur dit, je le place au rang des plus grands. Oui, il est placé au rang des plus grands, d'éternité en éternité. Et le Seigneur nous invite ce matin, il nous dit ce matin qu'il s'est chargé de nos fautes. Alors pourquoi continuer à porter nos souffrances? Pourquoi continuer à porter nos transgressions? Pourquoi continuer à porter nos doutes? Lui, le Seigneur nous dit ce matin, j'ai porté ton fardeau. Je porte ton fardeau. Je porte ta souffrance. J'ai porté ta souffrance sur cette croix. Si ce matin, mon frère, ma soeur, ton cœur est dans la souffrance, tu es dans la peine, parce qu'on t'a fait de la peine, ou bien parce que tu vis en fait dans ces doutes, dans ces moments de difficulté, sache ce matin que, oui, le Seigneur a porté ta souffrance. Et il continue à porter ta souffrance. En cette saison, pour conclure, n'est pas seulement une fête de naissance, c'est la célébration de la venue du Sauveur. La célébration de la venue du Sauveur qui est venu dans ce monde, oui, pour nous sauver, pour nous donner la vie, mais la vie en abondance. Alors en cette saison, ne nous arrêtons pas seulement sur la crèche, mais regardons à la croix. Ne nous arrêtons pas seulement à l'enfant, mais regarde le serviteur. Ne t'arrête pas aux décorations, mais regarde la lumière. Regarde ces décorations de lumière, regarde cette bougie, regarde cela comme une véritable lumière dans ton cœur, qui vient éclairer ce qui est sombre dans ta vie. La vraie joie de cette saison, c'est de savoir, le serviteur a porté nos fautes. Il a pardonné ma condamnation. Il a porté ma condamnation. Il m'a acquitté et il m'a sauvé. Et il m'a lavé en son sang. C'est cela la lumière de Noël. C'est cela la joie de cette saison. C'est cela l'évangile. Que le Seigneur nous donne de pouvoir regarder à cela lorsque nous voyons toutes ces décorations de Noël, lorsque nous voyons en fait toutes ces lumières qui vont nous amener jusqu'à cette célébration, que nous voyons cela comme une lumière dans nos cœurs, comme un sauveur qui vient et qui nous donne la vie. Oui, la vie au travers de son sacrifice. La vie au travers de cette naissance, mais cette naissance qui l'amène à la mort. Regardons à ces deux extrémités, la vie et la mort qui nous donnent la vie. La vie en Christ est quelque chose de merveilleux. La vie que nous avons en Christ est quelque chose de merveilleux et quelque chose qui nous donne un éclat. Oui, cette lumière n'éclaire pas seulement les rues, n'éclaire pas seulement les villages, n'éclaire pas seulement les chaussées, mais cette lumière éclaire nos vies. Que nous, en tant que chrétiens, que nous soyons la lumière du monde, comme le dit. Nous sommes la lumière, nous sommes le sel du monde. Le Seigneur est là, il vient dans nos vies, il nous fait porter, que nous soyons comme ces bougies qui s'allument et que le monde voit que oui, nous sommes heureux parce que nous avons quelque chose de différent. Oui, nous sommes quelque chose de différent parce que nous avons Christ dans nos vies, parce que Christ est venu et qu'il a porté nos souffrances. Oui, ce matin, nous voulons nous inviter. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voulais nous inviter, prions, à laisser tout tomber, Seigneur, parce que tu l'as porté sur la croix. Je voulais, Seigneur, ce matin, oui, les dernières résistances des choses dans ma vie, je voulais vraiment t'abandonner tout entre tes mains, Seigneur, ce matin. Je sais qu'il y a des choses que je tiens encore à moi, que je garde, mais je voulais ce matin, Seigneur, te dire que ta lumière éclaire tout ce qui est sombre dans ma vie. Je voulais ce matin te dire, Seigneur, que oui, tu es venu dans ce monde, que tu as souffert, mais pas que. Tu as porté mon péché, tu as porté mes souffrances. Mais Seigneur, porte mes souffrances, parce que j'en peux plus, Seigneur, de le porter. Je suis fatigué, Seigneur, et chargé. Et tu dis, vous qui êtes fatigué et chargé, venez, je vous donnerai du repos. Seigneur, donne-moi le repos. Donne-nous le repos, donne le repos à mon frère, donne le repos à ma soeur qui est là ce matin, qui est chargée, qui est fatiguée, Seigneur. Donne-nous le repos au travers de cette saison de joie, que ces lumières qui s'allument soient vraiment des lumières dans nos vies, et que cela ne soit des lumières de joie, et que la joie puisse se ressentir parce que, oui, Seigneur, tu as vraiment porté nos fardeaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.